Bonsoir. 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 Bonsoir Bonsoir à Sébastien. tous. Bonsoir Bonsoir Nuntia. Margot. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. 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 Il y a pas mal de têtes connues ce soir. Bonsoir. Vous êtes tous et toutes les bienvenus en tout cas. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Inès. Je ne te vois pas, mais j'ai vu ton... Ah, bonsoir Mireille. Bonsoir. Il me semble qu'on s'est vu il n'y a pas très longtemps, non? Je me trompe? Ah non, c'est juste. Bonsoir. Bonsoir Inès. Bonsoir Adeline. Bonsoir à tous. Bonsoir Adeline. Et bonsoir Manuel. Ah, génial. Ah, c'est bien, en plus ça permet des retrouvailles comme ça. Non, mais on rigole toujours quand on est au téléphone. Allez, C'est vrai. qui c'est qu'il y a que je connais encore? Personne. Il n'y a que toi, Emmanuel. Je vais me mettre à côté de toi. Extra. Je vais encore attendre quelques minutes parce que je vois qu'il y a des gens qui essayent de se connecter. Oui, Sébastien, le monde est petit, surtout le monde virtuel. Ah, Dalilan nous salue de Prague. Bonsoir, bonsoir à Prague, c'est une ville que j'adore. Alors, il est 20h33, j'attends encore 1 ou 2 minutes et puis on va démarrer. Une petite question en attendant. Donc, dans Zoom, Oui. je suis occupée à chipoter avec l'arrière-plan. Mais comment je fais pour que mon visage se voit avec netteté? Parce que je sais Alors, un fond d'écran, ok, je l'ai, mais oui. mon visage n'apparaît pas nettement. Non, moi j'ai fait l'expérience aussi avec le site Spock on Stock. Et le fond du site était bleu et j'apparaissais comme un schtroumpf. Donc j'ai renoncé parce que j'ai le visage vraiment bleu. Et je ne sais pas très bien comment ça se fait que chez certains c'est très stable et le visage se dégage nettement. Et j'ai l'impression qu'il y a certains décors aussi qui se prêtent mieux que d'autres. Mais peu importe Par le exemple, fond que je mets, je tu suis. as toujours quelque chose de brouillé, ben moi aussi. Mais Voilà. ils ont changé le système de fond d'écran. Je trouvais que c'était plus stable avant que maintenant. Ça se trouve, ça entre en conflit avec une de leurs nouvelles routines de sécurité. Ah oui, alors Sébastien, c'est lié à la webcam de l'ordinateur et de la qualité de l'éclairage. Mais normalement, l'éclairage, L'éclairage, que je le fasse en plein jour ou maintenant, c'est pareil, hein. c'est vrai que ça fait un peu spooky, comment dire, un peu fantomatique là. Oui, bon, c'est pas grave. Voilà, je suis en C'est l'heure, c'est le soir, c'est l'heure des fantômes, donc on peut y aller carrément. voilà. Ok, ben je vous propose qu'on commence. Mais tout d'abord, bienvenue.
Merci d'être là et de venir voir un peu à quoi va ressembler notre prochain MOOC qui démarre très bientôt, puisque la version bêta démarre ce lundi. Donc, voilà, je vous propose de jeter un petit coup d'œil. Alors, DIMPA, c'est un acronyme anglais que je ne retiens jamais. C'est des techniques de publication pour tous. Et quand on parle de technologie de publication, en fait, vous allez voir qu'il y a 6 technologies qui sont comprises dans le lot. En fait, il y en a une 7e qu'on a glissée subrepticement parce qu'on a trouvé qu'elle était intéressante et qu'on pouvait la faire avec les mêmes outils. Mais officiellement, il y a 6 technologies. Alors, comme c'est un MOOC, bien évidemment, il est ouvert à tout le monde. C'est gratuit, y compris les badges de la certification, puisque c'est un projet Erasmus, j'y reviendrai. Mais on a voulu aussi qu'il y ait un angle un peu spécifique, c'est-à-dire l'angle de la formation et de la formation professionnelle en particulier. Et donc, en fait, on a quand même intégré pas mal de choses, de ressources, etc., qui ont un lien direct avec la formation, avec l'éducation. Et sentez-vous aussi tout à fait libre, si vous connaissez d'autres ressources, de venir les proposer, de venir les échanger dans des billets. Alors, le programme que je vous propose aujourd'hui, l'introduction, on vient de la faire. Donc, je vous rappelle, c'est un projet européen, donc c'est cofinancé par Erasmus. Et il y a 6 partenaires et 6 technologies. Et donc, chacun des partenaires s'est occupé d'une technologie. On va voir ça un peu plus en détail. Alors, dans ce MOOC, il y a une petite innovation par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est qu'on a dessiné 4 parcours différents. Et donc, selon vos centres d'intérêt, vous pouvez travailler sur certaines technologies et pas sur d'autres, etc. Et ici, donc, lundi prochain, le 14 septembre, commence ce qu'on appelle le bêta-test. C'est-à-dire que le MOOC est terminé, il est traduit en 5 langues, mais c'est la première version. Et donc, vous aurez déjà droit à un premier badge, qui est le badge de bêta-testeur. Mais surtout, on va vous demander aussi si vous repérez des bugs ou des choses qui sont mal formulées ou qui ne sont pas compréhensibles ou des liens cassés, de bien vouloir nous les signaler. Je vous montrerai tout à l'heure comment vous pourrez le faire. Et puis, je vous parlerai un peu de cross networking. Mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent, puisque la plupart d'entre vous ont suivi des formations avec moi sur cette plateforme. Et donc, on parlera un peu apprentissage social et gamification, puisqu'on a beaucoup joué sur la gamification dans ce MOOC. Le réseau social d'apprentissage, et puis je répondrai volontiers à vos questions. OK. N'hésitez pas non plus en cours de présentation à m'interrompre et à me poser des questions, ça ne me gêne absolument pas. Je préfère que vous posiez les questions quand elles sont bien fraîches dans votre esprit. Alors, il s'agit d'un projet européen, comme je l'ai dit, qui est soutenu par le programme Erasmus+, et en particulier par l'agence française. Donc, on a introduit le projet à l'agence française cette fois-ci, alors que le MOOC 10, on l'avait introduit à l'agence belge. Et ici, on a différents partenaires. Donc en Grèce, Hackett, qui est un centre de formation professionnelle continue et qui, depuis pas mal d'années, fait de la formation en ligne. Je dois dire qu'ils ont une expertise assez intéressante en matière de formation en ligne. CEPS, c'est en Catalogne, c'est à Barcelone. Et eux aussi avaient produit un MOOC il y a quelques années. Et donc, ils ont une équipe qui, au niveau numérique, a des connaissances extrêmement pointues. Donc, ce sont eux qui se sont occupés du site, du projet, de toute la communication digitale du projet, etc. Ça repose, parce que bien souvent, ce sont mes épaules que ça reposait, ce genre de choses. Là, j'ai pu me reposer sur les partenaires espagnols. Alors, BFI, par contre, c'est un partenaire autrichien et qui est en fait un centre de formation qui a été créé par les syndicats et qui forme chaque année plus de 12 000 étudiants à travers toute l'Autriche. Et eux aussi ont pas mal d'expertise dans le domaine de la formation numérique. Alors en Belgique, on a travaillé avec Logopsycom, qui était déjà notre partenaire dans le MOOC 10. Et eux, leur spécialité, c'est surtout de travailler sur ce qui est l'inclusion. Et donc ici, on a travaillé par exemple sur l'accessibilité numérique. Et donc, ils se sont chargés de cette partie-là de la formation. Et puis, on a les imprimeurs. Alors, les imprimeurs, c'est une maison d'édition parisienne, mais qui s'est spécialisée dans la création de livres numériques
Et je vous montrerai tout à l'heure d'ailleurs un petit exemple de leur production. Et donc, ce sont eux qui se sont chargés évidemment de toute la partie sur les livres électroniques et sur le format EPUB 3, qui est un nouveau format de livre électronique. Et puis, il y a nous, donc, MBCF, Marco Bertolini, conseiller formation. Donc, nous nous sommes occupés surtout de la vidéo immersive et puis de la coordination du projet européen. Donc, on avait tous de quoi occuper nos journées et certaines soirées d'ailleurs. Alors, je vous l'ai dit, il y a 6 technologies innovantes. Alors, pour développer vos propres projets, pourquoi? Parce que pour chaque technologie, on a vraiment tenu à vous montrer déjà les exemples qui ont été faits, soit par nous, soit par d'autres. Mais surtout, on vous montre comment créer vos propres projets, par exemple de réalité augmentée, de vidéo immersive, etc. Et on vous donne, pour chaque technologie, comment dire, une espèce de roadmap, donc de parcours, pour pouvoir développer vos projets. Vous allez voir que dans le programme, je vous détaillerai un peu le programme du MOOC tout à l'heure. En fait, on parle toujours de 6 technologies, mais en parallèle de ces 6 technologies, on vous montre aussi comment gérer un projet numérique. Que ce soit un projet d'école, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet de réalité augmentée ou de vidéo immersive. On vous montre aussi comment déjà le concevoir, comment le distribuer, etc. Alors, ces 6 technologies, quelles sont-elles? Je vous ai parlé de réalité augmentée, et pour moi, c'est une des technologies qui a un potentiel pédagogique vraiment impressionnant. Alors ici, vous avez un œil donc, qui est débarrassé de sa peau, et on voit comment fonctionne la musculature qui manœuvre la paupière. Et en fait, la réalité augmentée, c'est une façon de superposer des objets digitaux au monde réel. Et notamment dans le MOOC, on vous parle de différentes applications gratuites. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on s'est donné vraiment comme consigne d'essayer de fournir au maximum des outils gratuits ou peu chers. Parce qu'on peut aussi dépenser des fortunes si vous voulez commencer en réalité virtuelle, en particulier si vous voulez commencer à investir dans le matériel et les applications, vous pouvez vous ruiner très rapidement. Mais ce n'était pas l'objectif, donc on essayait vraiment de trouver des applications d'abord accessibles, c'est-à-dire qui ne demandent pas de connaissances préalables en informatique, en programmation, etc. Et puis surtout des technologies qui ne coûtent pas trop cher et qui ne coûtent pas ni en application ni en matériel. Je vois qu'il y a... Oui, en fait, la réalité augmentée, c'est un domaine dans lequel on peut l'appliquer à des tonnes de formations différentes. Ça peut être par exemple pour l'apprentissage d'une machine. On s'approche de la machine et on a les instructions qui apparaissent sur l'écran du smartphone. C'est aussi par exemple pour les architectes pouvoir visiter un bâtiment et avoir des informations directement sur le bâtiment. Même chose pour les historiens d'art. On peut imaginer, je pense que dans ce type de technologie, la limite, c'est vraiment l'imagination des pédagogues. Alors la vidéo interactive, c'est une des technologies les plus accessibles finalement, parce que c'est quelque chose qui, d'abord, l'application qu'on a utilisée ici, H5P, est entièrement gratuite, mais par-dessus le marché, ça ne demande pas l'appareil coûteux ni rien du tout. Avec un smartphone, un compte sur YouTube et un compte gratuit sur H5P, vous faites de la vidéo interactive. Et c'est vraiment très intéressant parce que vous pouvez, par exemple, ici je montre un exemple qui est une création de nos collègues autrichiens. Et comment préparer un margarita, par exemple. Et dans cette vidéo, vous avez par moment des quiz qui apparaissent et pour continuer à voir la vidéo, il faut pouvoir répondre aux quiz, etc. Et donc, ça veut dire qu'en formation, on peut utiliser de la vidéo qui devient interactive. Et puis, on peut aussi travailler sur des scénarios interactifs. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de quiz, mais par contre, à un moment donné, la vidéo s'arrête, vous posez une question et vous pouvez choisir la suite du scénario. En fonction de vos réponses, les vidéos suivantes qui vous seront proposées seront différentes. Et donc ça peut être utilisé aussi bien en storytelling, en communication qu'en formation. Sur H5P, notamment, il y a un merveilleux exemple que j'ai d'ailleurs montré à certains d'entre vous, de formation d'infirmières à domicile qui a été faite par une association canadienne et c'est remarquable. Vraiment, on est dans la peau de l'infirmière qui va visiter ses patients et qui doit
avoir le bon réflexe au bon moment. Et ce n'est pas toujours évident. Alors, la réalité virtuelle, c'est ce qui fait fantasmer le plus de gens, je pense. C'est aussi, dans les sites technologiques qu'on présente, c'est celle qui est la plus ardue. Alors ici, cœur sensible, s'abstenir, parce que c'est une formation collaborative en ligne sur la chirurgie. Et là, vous voyez comment placer une broche pour une fracture ouverte, etc. Donc ça, c'est pas le genre de cours pour moi, parce que je n'ai jamais vraiment été un fan de tout ce qui était médical, blessure ouverte, etc. Mais là aussi, c'est vraiment la technologie immersive par excellence. Et on peut très vite oublier. Bon, ici, ce que je vous montre là, c'est un exemple un peu basique, mais les dernières productions de réalité virtuelle que j'ai pu voir sont vraiment d'un réalisme extraordinaire, et ça devient de plus en plus difficile de discerner ce qui fait partie du monde réel, entre guillemets, et du monde virtuel. D'autant plus qu'il y a maintenant de nouveaux capteurs qui apparaissent sur des costumes, donc ce qu'on appelle les costumes haptiques, et qui permettent vraiment d'avoir des sensations très proches de la réalité. Alors le format EPUB 3, je vous en ai touché un mot, c'est un nouveau format de livre électronique qui permet de créer des animations. Donc, vous voyez ici, c'est le Horlas, donc les amateurs de littérature fantastique connaissent le roman de Maupassant. Et vous voyez que par exemple, pour voir certains textes, il faut regarder à travers le trou de la serrure, etc. Puis ici, vous avez le poison qui se diffuse, les lignes qui apparaissent. Là, ce sont les bateaux qui tirent les lignes derrière eux. Et jusqu'à il y a peu, il fallait absolument un iPad pour lire ce genre de livre. Et depuis maintenant un peu plus d'un an, il y a un consortium européen qui a produit Iridium, qui est un lecteur gratuit qui permet de lire ce genre de livre sur à peu près tous les supports. Et donc là aussi, on peut créer des choses. Alors pour créer des choses aussi élaborées que ça, évidemment, il faut du logiciel et du matériel qui n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Par contre, créer un livre EPUB, à l'heure actuelle, il y a pas mal d'applications gratuites qui permettent de créer un livre EPUB de qualité. Alors ça, c'est peut-être la technologie la moins connue dans les sites que nous proposons, c'est l'imprimé augmenté. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous avez un magazine, et puis avec l'application qui est livrée, ici, voilà, vous braquez votre smartphone vers le magazine, et en fait, vous voyez que la dame de la photo commence à s'agiter et à vous expliquer ce qui se trouve dans le magazine, etc. Et donc, imaginez un peu le potentiel de ce type de technologie avec les manuels scolaires. C'est-à-dire que vous avez des manuels scolaires imprimés qui deviennent des portes d'entrée vers des mondes parallèles, si vous voulez, des mondes digitaux. Et quand je dis des mondes digitaux, ça peut être de la réalité augmentée, ça peut être de la réalité virtuelle, ça peut être un site, une plateforme d'e-learning, etc. Donc, on peut vraiment lier tout l'univers digital au document papier. Alors, on travaille beaucoup avec les QR codes, mais maintenant, il y a de nouvelles techniques, comme celle qui est utilisée ici, où l'application reconnaît l'image, non pas un code, mais carrément l'image qui est imprimée sur le document, et donc elle lance à ce moment-là le bon document digital. Alors, ceci, c'est ce dont nous nous sommes occupés, moi personnellement et mon épouse. Et donc, c'est de la vidéo immersive. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai une petite rosace qui me permet d'intervenir dans la vidéo et de visionner la vidéo sur différents angles. C'était au mois de février cette année, juste un peu avant le confinement. Et nous étions, là, on les a à Nieuport, au sommet d'un monument qui était à la mémoire du roi Albert de Belgique. Et il y avait un vent à décorner les bœufs. Donc, voilà. Et donc, je peux naviguer comme je le souhaite dans ma vidéo. Et alors, évidemment, si vous voyez ça avec des lunettes 3D, donc du genre cardboard, ou bien avec Oculus, évidemment, vous voyez ça différemment. Vous êtes vraiment dans la vidéo. Et c'est vous qui contrôlez l'angle de vue de cette vidéo. Alors ici, on est dans le musée, donc c'est le sous-sol du monument que nous avons vu avant. Et là, vous avez un écran géant qui est l'œuvre d'un peintre belge qui s'appelait Bastien. Et c'est un panorama. Et donc, les panoramas, en fait, ce sont les ancêtres de toutes ces techniques immersives. Et là, vous voyez que, par exemple, son œuvre a malheureusement été partiellement détruite.
Elle a été digitalisée et elle est projetée sur cet écran à l'aide de ces projecteurs. Et donc, comme je suis en vidéo 3D, je peux explorer la salle effectivement sous tous les angles. Et là, vous voyez que ma femme a son poing fermé, c'est parce qu'elle tient la caméra au bout d'un bâton et elle a le smartphone qui lui permet de contrôler ce qui se passe à l'écran. Et c'est à cette technique-là qu'on en a ajouté une autre. Bon, je vous dévoile un peu la mariée, mais avec le même appareil, donc c'est une caméra avec deux lentilles convexes. Et avec le même appareil, on peut faire de la photo 3D, donc 3D interactive. Donc aussi avec H5P, donc vous verrez ça dans le MOOC. Et ici aussi, voilà, la caméra est sur un trépied, donc on voit le trépied ici, la caméra devient invisible, et ça permet effectivement de créer des vidéos 3D dans lesquelles on peut circuler. Alors, je vous ai parlé de 4 parcours possibles, et vous voyez que ces parcours, ils sont représentés par des badges. Alors, ces badges, ce sont des badges, donc, ce qu'on appelle des open badges. Et donc, ça veut dire que ce sont des badges ouverts qui sont compatibles avec Badger et d'autres systèmes. Notamment, Mozilla avait mis au point un système qui s'appelle le Badge Pack. Et donc, tous ces badges ici sont compatibles avec ce système-là. C'est-à-dire que si vous avez déjà des badges sur un autre système, vous pouvez importer ceci. Et donc, comment gagner ces badges? Il y a 4 parcours. Le premier, c'est le parcours du livre. Donc, EPUB 3 et imprimé augmenté. Donc, si vous suivez ces 2 parcours-là, à la fin du parcours, il y a un examen final. Et si vous le réussissez, vous emportez le badge. Un badge réalité virtuelle et augmentée, même principe. Donc, vous suivez les modules sur cette technologie et vous passez l'examen final. Même chose pour la vidéo interactive et immersive. Et puis pour les gros gourmands qui veulent vraiment tout découvrir, il y a le maître de ces technologies. Et donc là, vous avez non seulement le badge, mais il y a une certification qui est délivrée aussi au terme du parcours. Et donc cette certification est gratuite. C'est une certification européenne donc, qui compte 25 EGVET, donc qui sont les unités de compte des formations professionnelles européennes. Et donc, la certification vaut effectivement un EGVET 25 heures. Alors, l'inscription au MOOC, il y a plusieurs façons de vous inscrire, mais si vous êtes intéressé au terme de ce webinaire, je vous enverrai de toute façon le lien vers la rediffusion, puisque ce webinaire est filmé, est enregistré. Donc, je vous enverrai dès demain un email avec le lien pour vous inscrire, la rediffusion du webinaire et puis le lien vers la présentation. Donc, cette présentation-ci est en fait une présentation qui a été faite avec Genially. Et vous verrez que Genially, c'est un outil qu'on a utilisé abondamment pour ce MOOC. Et donc, on a vraiment... Enfin, c'est 2 ans de travail. Et il y a des jours et des soirées où j'ai maudit ce projet. Je peux vous dire que ça ne m'a pas donné envie de rire tous les jours. Mais là, on voit l'aboutissement et ça commence à... Enfin, on est vraiment impatient de vous montrer, de partager tout ça avec vous. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade ou des remarques, des suggestions? Non? Parce que je vous ai déjà anesthésié ou bien parce que c'était clair? Non, Marco, juste pas de questions, mais plutôt un remerciement, hein, parce que comme tu le dis, ça fait 2 ans que vous êtes dessus et nous proposer cette richesse et cette diversité sur les nouvelles technologies qui arrivent et qui vont impacter nos métiers. Je dis merci de nous créer et de nous proposer cette opportunité avec tous ceux qui sont là et puis certainement aussi tous ceux qui vont nous rejoindre ou qui nous ont peut-être rejoints précédemment. Merci, merci à vous pour cette proposition parce que vraiment le programme a l'air à la fois passionnant, alléchant et vraiment en lien avec cette richesse technologique qui, encore une fois, impacte moi, mon métier directement, mais certainement aussi ceux qui sont intéressés ce soir. Oui, je pense que c'est... Alors, on a parfois l'impression que tout ça est encore très loin, très inaccessible. Et en fait, non, c'est déjà là, les applications existent. La plupart de celles qu'on vous propose sont entièrement gratuites. Et donc, ça veut dire que bon, et le Covid a été aussi un accélérateur justement par rapport au digital. Mais je pense qu'effectivement, toutes ces technologies-là seront très vite comment dire, sur le marché de l'éducation. Et moi, mon envie, c'est que ce MOOC donne vraiment envie justement aux enseignants d'utiliser ce type
de technologie dans leur classe parce que c'est beaucoup moins accessible que ça. C'est vrai que parfois, quand on voit les réalisations de professionnels, etc., euh, on se dit, bon, je n'y arriverai jamais. Bon. Mais bon, d'abord, tout le monde n'est pas Kubrick. Et puis, Kubrick, il a mis des années à arriver là où il était, quoi. Donc, et je pense qu'avec les applications qui existent et qui sont de plus en fait, les interfaces sont de plus en plus conviviales. Et plus on avance, plus les applications sont riches et permettent de faire des choses de qualité professionnelle, tout en n'étant pas non plus très difficile d'accès. Parce qu'il y a quelques années, il y a seulement 5 ou 10 ans d'ici, faire de la réalité virtuelle, ça voulait dire être un as en programmation, ça voulait dire connaître un tas de trucs en mathématiques, etc. Pourtant, vous dire que pour moi, c'était cuit. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on peut effectivement, même sans être programmeur, même sans être mathématicien, commencer à se lancer dans ce genre de choses. Moi, il y a seulement un an d'ici, je n'avais jamais touché une caméra avec 2 lentilles convexes. Je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Et puis finalement, j'y ai pris goût et donc je pense on va vraiment investir dans les années qui viennent. On va vraiment investir à la fois dans la réalité augmentée et dans la réalité virtuelle. Parce que là, je pense qu'il y a un énorme potentiel. Je parlais tout à l'heure de photographie 3D interactive. Là, je pense qu'il y a un énorme potentiel aussi. Et dans le secteur touristique, notamment, il y a la maison Rubens à Bruges qui vient de faire filmer tout son intérieur et tout le jardin qui a été rénové récemment. Vous avez, moi, c'est une maison que je connais assez bien parce que j'ai été à plusieurs reprises pour voir des expositions. Et franchement, quand vous voyez la photo 3D qu'ils en ont tirée, je la publierai aussi dans le MOOC quand on sera dans ce module-là. Mais franchement, on y est, c'est assez impressionnant. Et alors, je connais l'entreprise qui a réalisé cette photo 3D. Et eux, bon, c'est une société gantoise qui commercialise tout ça et donc ils travaillent avec un matériel. Ils ont des caméras avec 24 lentilles. Enfin, moi, j'ai une caméra avec 2 lentilles, ils ont des caméras avec 24, etc. Mais on peut faire l'équivalent pour sa classe avec une caméra qui coûte 250 € et des applications gratuites. Donc, ça veut dire que ça devient quand même beaucoup plus abordable qu'il y a quelques années. Il y a quelques années, une caméra comme celle-là, en moins de 5 000 €, c'était absolument introuvable. Donc, les prix se démocratisent, les applications deviennent de plus en plus conviviales, donc c'est le moment d'y aller, c'est le moment de commencer. Alors, voilà la page d'introduction de notre cours. Donc, il se trouve sur la plateforme Cost Networking avec laquelle nous avons déjà diffusé le MOOC 10. Une fois de plus, Cost Networking nous a aidés avec la plateforme, donc merci à eux encore une fois. Et donc, quand vous entrez dans ce cours, vous allez arriver sur la plateforme qui est en fait un réseau social d'apprentissage. Donc, c'est un peu différent de LMS qu'on trouve en règle générale. Alors, normalement, tout ça est encore fermé, tout ça est encore invisible. Je vais vous dévoiler un petit peu la mariée quand même, vous faire envie. Et donc, quand vous arrivez dans le cours, donc vous avez le sommaire ici à gauche. Et donc, dès demain, l'introduction sera ouverte, donc pour vous permettre aussi d'entrer sur la plateforme, et si vous ne la connaissez pas, de vous familiariser un peu avec votre environnement d'apprentissage. Et puis, dès lundi, on va ouvrir les modules EPUB et tendances et innovations dans je ne sais plus le titre exact, dans les médias. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Donc, si vous êtes dans Introduction, eh bien, ici, vous avez déjà une première infographie qui vous montre un peu ce que c'est que ces différentes technologies. Donc, je vous ai parlé de réalité augmentée. Ben oui, ici, vous voyez un exemple. Vous vous trouvez dans un parc et en braquant votre smartphone sur certains endroits du parc, vous avez des informations qui s'affichent. Bon, ici, sur la réalité virtuelle, je vous ai montré aussi un des pionniers de ce type de technologie, etc. Et puis, surtout, ce qui vous intéressera, à mon avis, c'est le programme du MOOC. Alors, vous allez voir, dans ce MOOC, il y a des couleurs différentes en face de différentes commandes du menu, de différentes sections. Et en fait, quand vous avez une section mauve, ça veut dire que c'est une section qui concerne la technologie. Donc ici, c'est l'EPUB 3. On démarre lundi avec l'EPUB 3. Quand c'est en vert, ça veut dire que c'est obligatoire pour votre certification. Quand c'est en jaune, ça veut dire que c'est un cours optionnel. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un cours inintéressant. Je peux vous dire que nos partenaires ont vraiment bossé sur ces modules
parce que ce qu'on voulait, c'était non seulement vous offrir des choses sur la technologie, mais vous offrir aussi en parallèle à chaque fois des compléments sur l'environnement. Qu'est-ce que l'environnement numérique? Qu'est-ce que c'est qu'un système d'exploitation, etc. Comprendre les formats. Dieu sait s'il y a des formats différents dans le monde numérique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un format? Qu'est-ce que c'est qu'un format d'édition? Qu'est-ce que c'est qu'un format de diffusion, etc. Donc, ces modules en jour ne sont pas obligatoires, mais franchement, si vous avez un peu de temps, jetez-y un coup d'œil parce je pense que nos collègues ont fait vraiment du très, très bon boulot. Alors, le programme du MOOC, proprement dit, on l'a fait aussi là, sous forme d'infographie interactive. Et donc, là, vous pouvez voir, par exemple, que chaque fois qu'il y a un petit cadenas comme celui-là, ça veut dire que ce cours est obligatoire pour la certification. Donc, si vous voulez la certification, le badge pour EPUB 3, le cours EPUB 3 et le cours Introduction sont obligatoires. Par contre, Tendance et Innovation sont optionnels. Et ici, sur les petits points, vous avez à chaque fois une description plus complète de la semaine. Et donc, c'est comme ça pour chaque semaine. Donc, ça veut dire que la première semaine, on va parler du format EPUB. Deuxième semaine d'imprimé augmenté. Et donc là, vous avez déjà les deux cours de technologie pour votre certification et pour votre badge sur la technologie du livre. Mais il y a encore des modules obligatoires par la suite si vous voulez obtenir votre badge. Et en fait, votre badge, vous l'obtenez au terme de ce parcours et d'un examen final. Alors, selon la filière que vous avez choisie, vous avez un examen final différent et vous avez le badge correspondant, comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors ensuite, on va voir les deux modules sur la vidéo. Donc, vidéo interactive, vidéo immersive. Semaine 5, la réalité augmentée. Et semaine 6, on termine avec la réalité virtuelle. Et vous voyez qu'à chaque fois, en parallèle, il y a ici préparer votre projet, le droit d'auteur, organiser votre projet, évaluer votre projet. Et demain, qui n'est pas obligatoire, mais là, c'est moi qui ai un peu exploré l'avenir de l'éducation et des technologies. Alors, accessibilité, là, ce sont nos collègues de Logopsycom qui ont travaillé là, sur ce thème-là. Et l'accessibilité, c'est tout ce qui touche la lisibilité des documents, l'accès des sites web ou des plateformes de formation ou des applications numériques aux personnes moins valides ou aux personnes qui ont des troubles d'apprentissage, etc. Et puis, avec la réalité virtuelle, vous voyez aussi les ressources et l'organisation, et puis comment diffuser votre projet numérique. Donc, quels sont les canaux qui vous permettent effectivement de toucher le public que vous souhaitez atteindre. Et alors, pour l'inscription, on a créé déjà un réseau, donc, qui s'appelle le réseau d'IMPA. Et vous voyez ici le badge de bêta-testeur. Comme la session qui démarre lundi est une première session de SMOOC, et bien d'office, vous aurez le badge de bêta-testeur. Alors, qu'est-ce que ça implique, ce badge de bêta-testeur? Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous demander de travailler comme des malades pour mériter ce badge. Tout ce qu'on va vous demander, c'est de participer effectivement à ce MOOC. Alors ici, vous avez un réseau sur lequel on a déjà 76 personnes qui sont inscrites, mais il y en a encore une centaine qui attendent d'avoir accès. Alors, ce réseau, je vous l'ai dit, le CIEN, c'est un réseau d'apprentissage. Et donc, en dehors du cours, ici, à gauche, dans votre menu, vous n'aurez pas toute la liste que j'ai ici. Mais à partir de demain, vous verrez les cours dans les différentes langues. Donc, français, anglais, espagnol, allemand, grec. Et vous pouvez vous inscrire à autant de cours et autant de langues que vous le souhaitez. Donc, c'était une de mes grosses surprises pendant le MOOC 10. Je pensais que les francophones allaient aller dans le cours français. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens, en grande majorité, participaient au moins à 2 ou 3 cours dans des langues différentes. Donc, si ça vous intéresse de voir les contenus en français, en anglais, etc., vous êtes les bienvenus. Et il faut savoir aussi que parfois, il y a des contenus un peu différents, tout simplement parce que d'une langue à l'autre, on n'a pas trouvé les mêmes vidéos. On n'a pas trouvé les mêmes ressources. Par exemple, en français, j'ai trouvé des ressources extrêmement intéressantes sur le Merge Cube, donc qui est un cube de carton qu'on peut fabriquer soi-même pour travailler avec des applications de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Et malheureusement, on n'a pas trouvé toujours l'équivalent dans les autres langues. Et donc, ça veut dire que chaque partenaire a aussi ajouté parfois des choses plus liées au contexte de la langue ou au contexte culturel. Alors, le bêta,
Je vais vous montrer un peu dans le cours français. Je reviens dans le cours français. Donc ici, à la fin, si vous cliquez sur Bêta Test, vous avez un Padlet. Alors, ceux qui travaillent avec moi, qui suivent mes formations, savent que c'est un outil que j'aime bien. Et en fait, j'ai fait un Padlet en 5 colonnes où si vous trouvez, par exemple, quelque chose qui est mal formulé et que vous ne comprenez vraiment pas, eh bien, vous pouvez nous le signaler ici. Simplement cliquez sur le plus et dans la notice, vous me dites, ben voilà, moi, chapitre machin de la réalité virtuelle, je ne comprends rien. Ça fait 3 fois que je lis le passage et c'est peut-être nous simplement qui l'avons mal formulé. On a eu ça avec des cours de mind mapping où personne ne comprenait rien au module 2 et après qu'on les réécrit, ben, tout le monde comprenait. Donc, alors un bug, quelque chose qui ne fonctionne pas ou bien un programme qui se met en boucle, des choses de genre. Des liens cassés, malheureusement, mais au moment où on crée le MOOC, les liens fonctionnent. Et puis, le jour où vous y arrivez, bien, on a retiré la vidéo, ou le propriétaire de la vidéo, le propriétaire de la ressource, finalement, soit l'a enlevé, soit l'a positionné en privé, et donc on n'y a plus accès. Ça peut arriver aussi. Un truc auquel on n'a même pas pensé, et que vous trouvez, et vous dites, mais enfin, il y a quelque chose là qui ne fonctionne vraiment pas, ou où vous êtes vraiment à côté de la plaque, etc. Ou bien si vous trouvez que quelque chose manque. Il se peut très bien que vous connaissiez une des technologies ou un des modules. Bon, par exemple, moi je parle du droit d'auteur, ben, il se peut très bien que vous ayez une ressource intéressante. Ben, surtout, sentez-vous libre pardon, de la partager. Alors, soit ici, soit dans un billet. Parce que une des particularités de la plateforme Cost Networking, c'est que justement, on peut publier des billets à peu près. Donc, ici, post. Là, vous pouvez écrire un billet et ajouter une ressource, vous pouvez ajouter une image, une vidéo, un fichier qui vient de n'importe quelle source. Vous pouvez ajouter un lien vers une conférence Zoom, etc. Et donc, sentez-vous libre à tout moment. Si vous connaissez quelque chose que nous ne connaissons pas ou si vous avez envie de réagir, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment une de nos préoccupations, c'est de faire quelque chose qui suscite l'échange, qui suscite le débat, qui suscite l'apprentissage collectif. OK. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? La gamification. Alors, là aussi, on a quelque chose d'un peu particulier. C'est que pour obtenir votre certification, donc la certification finale, on vous demande d'avoir au minimum 450 graines d'anard au bout du MOOC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque activité, eh bien, comme la plateforme est gamifiée, à chaque activité, vous remportez des points. Donc ici, je vous montre sur mon portfolio, donc ma page personnelle. J'ai 17 625 points, mais bon, en 3 ans de course networking, et je pense une centaine de cours. Donc, alors, je ne vais pas vous demander d'en avoir autant, mais je vais vous demander sur les 6 semaines, parce que c'est une chose que je ne vous ai pas encore dite, mais ça démarre le 14 septembre et ça dure 6 semaines. Et c'est qu'au terme de 6 semaines, vous ayez 450 graines d'anard dans votre escarcelle. Alors, comment avoir ces 450 graines d'anard? Vous allez voir qu'un peu partout dans le MOOC, il y a des discussions, il y a des sondages, etc. Il y a des billets. Donc, si vous répondez à un billet, si vous répondez à une discussion, si vous répondez à un sondage, ou mieux, si vous lancez une discussion, si vous lancez un billet, si vous lancez un sondage, parce que vous pouvez aussi créer vos propres sondages, eh bien n'hésitez pas, et à chaque fois, ça vous fait gagner des points, des graines d'anard qui vous font avancer, et donc qui vous font avancer dans la certification. Donc ici, je vous ai fait une petite présentation sur la gamification, et vous voyez qu'ici, pour la certification pour les 6 technologies, on vous demande d'avoir 70% des points sur l'examen final, et 450 graines d'anard. Alors 450 graines d'anard, c'est tout à fait possible. C'est pas un truc surhumain. Dans le MOOC 10, il y a des personnes qui ont cumulé 12 000 graines. Je ne sais pas comment ils sont arrivés à faire ça sur un seul cours, mais ils ont vraiment explosé le compteur. Et je pense que le champion du monde, c'est un enseignant grec qui a suivi les 6 cours en 6 langues et qui a fait le maximum de points dans les 6 langues. Je ne sais pas comment... c'est une espèce de génie, mais
Et on travaille aussi avec la Sorbonne sur un MOOC qui s'appelle Catapulte. Et c'est déjà, le MOOC aura lieu en octobre, mais il est déjà inscrit. Donc je pense qu'on a quelqu'un qui est vraiment accro à toutes ces formations en ligne. Bon, voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention, pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Non? Je sais qu'il est tard, mais Une question très pratique. oui. Donc, comment dire, les visioconférences ont lieu le lundi soir. Il n'y a pas de vidéoconférence. Ah, Non, non, non. Il n'y aura pas de ok. vidéoconférence pour Donc, en fait, cette on le fait session-ci. d'une manière autonome. Vous le J'ai faites pas très bien alors, compris. d'une manière autonome, oui, mais ça ne veut pas dire que nous serons absents. Ça veut dire qu'on sera là de toute façon pour animer le MOOC. Alors, ce Oui, qui va se passer, c'est que chaque lundi, vous recevez un message qui vous informe que le module de la semaine est ouvert. Et oui. nous, on est derrière, donc on va aussi publier des billets. Si vous publiez des choses, on va réagir, etc. Donc, et si vous voulez nous poser des questions, on est là en permanence. Il y a une permanence. Donc, en plus, en français, on est 3 équipes, donc on a le temps de surveiller, quoi. Mhm. Et donc, en fait, on travaille à notre rythme, quoi. Vous travaillez à votre rythme. Alors, l'examen final ne sera accessible qu'à partir de la 6e semaine. Mhm. Et là, vous aurez 2 semaines pour le passer. Et puis, ceux qui ont comment dire, les notes requises, ils peuvent à ce moment-là demander leur badge et leur certification. Mhm. Mais à ce moment-là, ils vous sont envoyés. Mais il n'y aura pas de classe virtuelle. En tout cas, il n'y en a pas qui sont programmées d'office. Maintenant, moi, ce que je pense faire, c'est peut-être à un moment donné faire une réunion comme on l'a fait un peu comme aujourd'hui, et voir tiens, comment ça se passe, qu'est-ce qui vous intéresserait davantage, etc. Mais par contre, pour une prochaine session, oui, je voudrais bien inviter, comme j'avais fait pour le MOOC 10, inviter les experts qui viennent à chaque fois discuter de leur expérience de la technologie, donner des conseils sur comment utiliser, pourquoi faire, etc. Donc là, j'ai une liste de gens en tête. Le problème, c'est que quand vous avez affaire à des spécialistes comme ça, ils sont très sollicités et donc les avoir aux bonnes dates, c'est parfois Mhm. un vrai casse-tête, quoi. Pour le MOOC 10, à un moment donné, il y en a un qui a fait défaut. Heureusement, il y avait une remplaçante qui a pu venir tout de suite, mais on n'a pas toujours cette chance-là. Mais ici, pour la première session, on a décidé de ne pas faire de classe virtuelle. En fait, pour vous dire la vérité, on est tous crevés, hein. Mais, C'est mais difficile aussi de combiner avec, comment dire, le boulot au niveau horaire, hein, oui, parce que si tu fais ça très tard, les gens sont aussi fatigués. Si tu fais ça en début de semaine, c'est pas toujours très intéressant parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de voir le contenu du MOOC. Si tu fais ça le vendredi, personne n'a envie de se farcir un truc le vendredi soir, alors qu'on aspire tous au week-end, donc c'est pas toujours évident. Ouais. Mais pour le MOOC 10, en tout cas, ça avait vraiment eu du succès. On avait trouvé un système, je pense qu'on faisait ça vers 19h, 19h30, et ça a eu pas mal de succès, quoi. C'était la partie qui a été la plus appréciée. Mais ici, c'est un MOOC assez différent, parce que le thème est différent, comment dire, le rythme est différent aussi, il y a des parcours différents, il y a des cours en option, donc c'est quand même très... Oui. On a voulu expérimenter aussi, et encore on n'est pas allé vraiment au bout de tout ce qu'on voulait faire en expérimentation, mais ça serait peut-être pour un autre projet. On n'est jamais à court de projet. La ressource qui nous manque le plus, c'est le temps. Mais comme tout le monde, je suppose, hein, mais sinon, des projets, c'est pas ce qui nous manque. Et quand je dis nous, c'est aussi bien nos partenaires que nous ici à Bruxelles. Est-ce qu'il y a d'autres questions pratiques ou des suggestions? Oui, Marco, tu as une question de Inès de Smet dans le chat que je vais Ah, pardon, compléter, que je vais ouais. compléter en plus. Est-ce que vous avez estimé à peu près le temps de travail qu'il faudrait par semaine pour réaliser le MOOC dans son intégralité? Alors, si c'est dans son intégralité, en passant tous les quiz, etc., ça fait beaucoup de temps. Je dirais, si c'est pour tout faire, au moins 5 heures. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait des modules optionnels. Parce qu'on s'est dit, bon, tout le monde n'a pas 5 heures à consacrer à ça. Donc,
Et c'est pour ça que chaque semaine, on a le module technologie. Et si vous voulez vous focaliser sur une seule technologie, ben c'est votre problème. Et alors, oui, il y avait une question, peut-on achever tout en 6 semaines ou peut-on étaler sur un peu long? Moi, je n'ai pas de problème. Vous savez que je ne suis pas un fanatique des dates, donc je n'ai pas de problème avec ça. Sauf qu'il y aura une session qui démarrera normalement à la mi-novembre. Et à la limite, vous revenez ou bien vous restez là. Enfin, c'est pas un problème. Mais effectivement, oui, si on veut tout faire, je pense que ça fait bien 5 heures semaine. Oui. Mais par contre, vous pouvez vous en tenir à deux technologies et à ce moment-là, voir uniquement les modules obligatoires, quoi. Obligatoires pour la certification. On a essayé d'être le plus souple possible, aussi bien dans les trajectoires que dans la charge de travail, etc. Parce que sinon, on se doute bien que ce n'est pas possible, quoi. Puis on se demandait à un moment donné, tiens, 6 technologies, est-ce que ce n'est pas 5 de trop? Donc, mais apparemment, non. Quand j'en parle, enfin partout où j'en parle, les gens sont enthousiastes. Donc, je suppose que... Et alors, oui, une chose sur laquelle je veux vraiment insister, c'est qu'on part d'un niveau vraiment débutant. Donc, ce n'est pas les trucs où il va falloir déjà bosser comme des fous sur 3 livres avant de pouvoir entrer dans le MOOC. C'est vraiment destiné à des personnes qui n'ont peut-être jamais manipulé une seule des applications ou aucun de ces matériels et qui ont envie de s'y lancer, quoi. Donc, on a essayé d'être le moins technique possible dans la présentation des technologies et par contre d'être le plus précis possible quand il s'agissait de vous donner des instructions ou des conseils sur comment faire vos propres applications, vos propres projets, etc. Et une chose que je n'ai pas dite non plus, c'est que toutes les ressources que nous avons créées, y compris les ressources, moi, par exemple, j'ai fait la vidéo immersive et la photo interactive, tout ça est publié sous licence Creative Commons. Donc, vous pouvez les récupérer, les redistribuer, les modifier, etc. Il n'y a aucun problème. Il y a juste les vidéos qui proviennent d'autres sources sur lesquelles, là, on n'a aucun droit. Mais sur tout ce qu'on a fait nous-mêmes, c'est publié sous licence Creative Commons. C'était une chose à laquelle on tenait aussi. C'était de dire, si on fait un MOOC, si c'est de la formation ouverte, que les ressources soient ouvertes aussi. Alors, je vois qu'il y a de nouveau 2 questions dans le chat. Mais n'hésitez pas à utiliser le micro, hein, ne soyez pas timide comme ça. Je reconnais qu'ils sont moins timides d'habitude. Vice personne. Ou alors j'étais particulièrement clair, ou alors j'étais particulièrement soporifique, on ne sait rien. Mais... Très clair. Oui, Oui, très clair. C'est gentil, merci Nathalie. Il n'y a pas de mal. Ok, mais si vous n'avez plus de questions, plus de remarques, je propose qu'on s'arrête ici. De toute façon, je reste à votre disposition pour toute question et toute suggestion. Demain matin, vous aurez l'enregistrement, donc je vous enverrai un lien à tous avec l'enregistrement de la session d'aujourd'hui, un lien vers la présentation que je vous ai faite, un lien vers le programme interactif du MOOC et les liens pour vous inscrire aussi si vous souhaitez être des nôtres et partager cette expérience avec nous. OK. Merci beaucoup pour votre écoute, pour votre participation et puis à très bientôt. J'espère avoir le plaisir de vous retrouver dans ce nouveau projet. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Merci Marco, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée, Marco. Bonne soirée à tous.